Nous arrivons doucement, mais sûrement, vers la fin de cette session. Et avant et pour conclure, je vais proposer à Jean-Marie Martineau, directeur général des services du département du Rhône, le mot de la fin pour cette journée. Ça va être un mot très inspiré de ce qu'a fait Olivier de Brabois ce matin, c'est-à-dire un mot de remerciement, plus que de contenu, parce que je crois que tout ce qui était nécessaire, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Nous, on est très fiers d'avoir accompagné le journal des départements et d'Elbow Press dans cette initiative avec tous les partenaires, parce qu'on pense que c'est dans des forums de ce type-là qu'on prend l'énergie aussi de passer à l'action, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, et je crois que le président Guillotot l'a dit ce matin, il faut qu'on soit dans le bon sens, dans le pragmatisme, mais il faut de l'énergie du quotidien auprès de nos élus, avec l'ensemble de nos collaborateurs, pour passer des constats à l'action. Et ce type de journée donne beaucoup d'énergie et d'envie à l'ensemble des équipes pour ce passage à l'action. Et je crois que c'est très important. Le président l'a dit ce matin, on est dans une logique d'académie de la transition sur le territoire. C'est là aussi, aujourd'hui, c'était une forme de mise en abîme de cette académie. Et je remercie toutes les équipes du département, à la fois pour l'organisation, mais aussi pour œuvrer de façon très pragmatique, en partenariat avec le territoire, pour faire avancer les sujets de transition. Je ne pouvais pas ne pas les remercier, cher Olivier. Et je crois que c'est important aussi qu'on sache qu'il y a des hommes et des femmes très engagés. Il y en a eu à la tribune, il y en a beaucoup derrière, parce que sans tous les talents qui sont dans nos équipes, on ne ferait pas avancer les vrais sujets, on ne serait pas vraiment au service de nos concitoyens, comme souhaitent et comme l'incarnent nos élus, dans la proximité et dans un engagement très fort et qui mérite souvent beaucoup plus de respect, de mise en valeur que ce qu'on le fait habituellement. Et c'est pour ça qu'on est aussi engagé auprès du journal des départements, parce que la mise en valeur du travail des élus, la mise en valeur des initiatives locales, c'est quelque chose qui manque peut-être dans le débat national. Et je crois qu'il faut qu'on puisse continuer tous à faire en sorte qu'à la fois on prenne conscience des réalités du changement climatique, mais on prenne conscience aussi de toute l'action qui est faite sur les territoires. Merci beaucoup pour votre participation. Et j'espère que vous aurez apprécié le cadre, comme l'a dit le président du département du Rhône, qui nécessite des travaux de rénovation énergétique, et on en discute beaucoup avec l'État en ce moment. Merci à vous. Merci, merci beaucoup, monsieur le directeur général des services, et à travers vous, l'ensemble des services du département, pour votre accueil. Je crois que ça fait partie des choses qui ont été unanimement saluées et partagées par toutes et tous, avec le plaisir de revenir vous voir. Je ne sais pas quand et sous quelle forme, mais en tout cas, j'espère que ce sera possible. Partager, s'inspirer, montrer des initiatives, c'est aussi savoir récompenser et valoriser. C'est pour ça que il est déjà là, parce qu'Olivier savait ce qui allait se passer maintenant. J'allais demander à Olivier de Barbois, le rédacteur en chef du journal des départements, et Yves Kergal, pour mon avis citoyen, d'être avec nous sur scène, puisque l'idée maintenant, Olivier, c'est aussi de récompenser, de valoriser à la fois des collectivités, toutes les collectivités, pour les initiatives qui ont été mises en œuvre. Je vous laisse agir tous les deux pour expliquer à la fois le pourquoi et le comment de cette remise des prix. Juste un mot pour vous dire que c'est donc Yves Kergal de Mon Avis Citoyen, c'est monaviscitoyen.com. Ils ont une banque de données énorme sur l'ensemble de la France. Ils ont interrogé dans chaque ville, département et région les habitants sur la façon dont ils pensaient que ça se passait en matière de transition dans leur territoire. Je vais laisser Yves Kergal raconter comment ça se passe.